cadre enchanteur, temps clément, atmosphère décontractée. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à la lumière du monde télévision. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans Caribou, votre émission consacrée aux personnalités d'ici et d'ailleurs. Prenez plaisir à suivre Caribou. Bienvenue à toutes et à tous à Caribou. Comme annoncé aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir son Excellence Daoud Yvette Soraya, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas seule, je l'ai dit, accompagnée de 6 représentants d'entreprises hollandaises qui siègent en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, avec qui nous allons parler de plusieurs sujets. Permettez-moi déjà de vous faire connaissance donc, de notre invité, notre personnalité du jour, en vous dévoilant sa biographie. Et juste après, nous allons démarrer nos échanges. Son Excellence Daoud Yvette Soraya est née le 3 août 1965 à Alkmaar aux Pays-Bas. Elle obtient le baccalauréat en 1983. En 1987, elle étudie la langue française et sa littérature à l'université de Leyde aux Pays-Bas. C'est en 1994 que notre invité commence sa carrière au ministère des Affaires étrangères. Ses premières fonctions ont été exercées dans le département de l'Afrique et du Moyen-Orient. Son Excellence Daoud Soraya a également servi son pays à Addis Abeba en Éthiopie, au Caire en Égypte. Après ces postes, notre invitée a été coordonnatrice pour les relations avec le monde islamique. De 2007 à 2011, elle est nommée chef de mission adjointe à Bratislava, en Slovaquie. De 2011 à 2014, Daoud Yvette Soraya est chef de mission adjointe du CG, entendez pas CG consulat général à New York, c'est donc une fonction très importante. De 2014 à 2015, notre invitée est coordonnatrice dans le projet modernisation de la diplomatie du Royaume des Pays-Bas. Son dernier poste en date avant la Côte d'Ivoire est celui de chef de mission adjoint à l'ambassade des Pays-Bas à Téhéran, en Iran. Vous connaissez plus ou moins notre invité du jour. Vous allez encore davantage la connaître dans cette émission. Encore merci à toutes et à tous de suivre Caribou. Installez-vous confortablement. Son Excellence, Shalom. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Marhaba. Marhaba, ça c'est en néerlandais. Non, ça c'est arabe. Vous Arabe. avez dit shalom, ça c'est l'hébreu. Ça c'est hébreu. Donc, Vous avez équilibré les choses. Alors, merci d'être avec nous dans cette émission. Merci. Très bien habillé, dans des tenues très colorées. Merci. Ça nous fait Ouais, plaisir. je suis en Afrique quand même. Vous êtes en Afrique. Alors, première question déjà pour vous, je suis sûr que des téléspectateurs ont envie de le savoir. Si vous n'étiez pas ambassadeur, quel métier feriez-vous? Ça c'est une question très difficile, mais je serai toujours dans la fonction publique et pour servir le peuple, pour améliorer le monde quelque part. Peut-être aussi je travaillerais dans un ONG, mais quelque chose du genre j'aurais fait. Alors, votre pays, on a le nom Pays-Bas, on a Hollande, c'est ça? Pourquoi beaucoup de noms autour de cette nation finalement? Ah ben, la Hollande, c'est une province. Les Pays-Bas, c'est le pays. C'est le pays. Donc, le pays, on a 12 provinces. 12 provinces. Mais les ports les plus connus sont dans les 2 provinces de Hollande. Donc, c'est pour ça, dans tout le monde, normalement, on dit Hollande. Hollande, super, merci pour les précisions. Les Pays-Bas ont un rapport très particulier avec l'Afrique, avec beaucoup d'entreprises qui sont installées en Afrique. Pourquoi un tel rapport? Ben, nous sommes un pays d'entrepreneurs. Donc, pour nous, c'est logique. Je comprends presque pas la question pourquoi, parce que c'est normal pour nous. C'est normal pour vous Oui. de vous implanter en Afrique, ça fait plaisir. Et justement, il y a plusieurs entreprises qui sont représentées sur ce plateau. Permettez-moi, chers amis, de pouvoir faire connaissance avec nos invités. Je vais naturellement commencer avec nos invités qui sont juste à ma droite. Présentation. Alors, je suis Roger Adou, je suis le directeur général pour l'Afrique de l'Ouest de Friesland Campina, une société hollandaise qui commercialise le produit bonnet rouge ici, en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur ce plateau. Juste à ses côtés. Bonjour, je suis Laurent Théodore, directeur général de Brassivoire, une filiale du groupe Heineken, implantée en Côte d'Ivoire depuis 5 ans, et donc qui produit et commercialise la marque Heineken, Desperados, Ivoire, Rhino et Smirnoff Ice. Beaucoup de choses en même temps. Encore une autre présentation. Allez-y, monsieur. Nous sommes dans la transformation de produits agricoles. C'est une société qui est spécialisée dans des produits de base, la transformation. Donc notre mission, c'est de donner la valeur ajoutée en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous, monsieur John. Juste à ma gauche, également d'autres représentants de grandes entreprises hollandaises en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je commence avec vous, monsieur. Donc, moi, c'est Nguessan Noël. Je représente l'entreprise Lono et on est actif dans l'ingénierie appliquée à la valorisation de tout ce qui est déchets agricoles, agroalimentaires, soit en bioénergie, soit en bioengrais ou en biocarburant.
Merci. Je suis Stéphane Van Rijn, je suis DG de HP Automotive. Nous avons deux activités. Nous sommes concessionnaires DAF pour revendre et recommercialiser les camions poids lourds et on fait la location longue durée de chariots élévateurs. Super. Et puis notre dernier invité. Merci. Je suis Fer Verheim. Il y a 6 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelle AgriFair. Nous sommes dans le domaine de maraîchage. Et notre but, c'est toujours production locale pour consommation locale. Voilà, Camion Clair, vous connaissez les entreprises qui nous accompagnent dans cette émission. On en saura davantage l'origine de ces entreprises, les services qu'elles offrent naturellement ici en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, et pourquoi pas leurs perspectives pour cette année 2022. Son Excellence, quels sont les plus beaux souvenirs que vous gardez aujourd'hui de vos débuts en tant qu'ambassadeur? Ah, ça, c'est vraiment difficile. J'y ai pensé, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'être ambassadeur me permet de rencontrer les ministres, mais aussi les gens dans la rue. Et là, j'ai les informations dans toutes les chaînes de la société ivoirienne et je peux vraiment aussi pour les entreprises faire le lien avec le gouvernement, mais avec les gens dans la rue et voilà, donc créer quelque chose pour le bon de tous. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé la première fois en Côte d'Ivoire à Abidjan, positivement? Il faut admettre que je suis arrivée dans l'avion, on se trouvait aussi Didier Drogba. Didier Drogba? Oui, et j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle, il y avait quelqu'un aussi, tout le monde voulait prendre sa photo avec lui, je sais pas, peut-être quelqu'un de connu. Ça fait quelques années que j'ai arrêté de suivre le foot. Mais j'ai compris, c'est quelqu'un de... J'arrive ici, et il y a ma collègue qui vient me chercher, qui me dit « Tu sais qui était au vol ?» Il y avait quelqu'un de bien connu, c'était Didier. Et j'ai eu la fortune de le rencontrer encore quelques fois après. C'est vraiment quelqu'un de très simple, que j'ai bien aimé. Donc voilà, ça m'a bien frappé que j'arrive, il y a quelqu'un, tout le monde connaît. Vous connaissez? Je sais pas. Aujourd'hui, vous le connaissez? Oui, sans doute. D'accord. C'est pour voir aussi, vous faites un coucou, il vous connaît très bien. Alors, je disais que nous sommes accompagnés de plusieurs entreprises. On va naturellement se faire fort de connaître davantage ces entreprises, savoir donc leur domaine d'activité et d'exercice. Monsieur Roger Adou, dites-nous quelles sont les spécialisations de votre entreprise? Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous faites exactement? D'accord. Alors, Friesland Campina est la coopérative la plus importante en Hollande de fermiers laitiers. Elle existe depuis 150 ans. Et cette coopérative-là a eu l'ingénieuse idée de pouvoir créer une société pour justement transformer les produits laitiers qui étaient produits par les fermiers et le commercialiser. Et aujourd'hui, la société existe dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. Une centaine de pays à travers le monde. Et en Côte d'Ivoire, nous avons la marque Bonnet Rouge, qui est la marque emblématique de la société Friesland Campina et qui existe depuis 100 ans. Tout dernièrement, nous avons eu l'occasion, avec Madame l'ambassadeur et le Premier ministre, de pouvoir célébrer ces 100 ans de présence de lait en Côte d'Ivoire. Donc notre société est vraiment spécialisée dans la production et la commercialisation de tout ce qui est produit laitier. Donc le lait concentré sucré, lait concentré non sucré, lait en poudre, fromage, beurre, etc., etc. Donc voilà un peu la spécialité de Friesland Campina. Merci en tout cas pour ce que Friesland Campina fait donc en Côte d'Ivoire, en Afrique. Monsieur Laurent Théodore. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est une filiale du groupe Heineken. Le groupe Heineken est un des fleurons de l'industrie hollandaise. L'entreprise Brassivoire, c'est cela? L'entreprise Brassivoire, absolument. Donc, le groupe Heineken qui a été créé en 1864 aux Pays-Bas et puis qui a conquis une bonne partie de la planète. Et donc ça fait 5 ans maintenant que Brassivoire a été créé en Côte d'Ivoire pour justement développer le marché de la bière, le révolutionner je dirais. Et donc maintenant on a les marques internationales Heineken et Desperados produites localement dans notre entreprise, dans notre brasserie au nord d'Abidjan. On a aussi notre marque Ivoire qui a été spécialement créée pour la Côte d'Ivoire. Et puis on a une boisson énergisante qui s'appelle Rhino, à l'image du rhinocéros, aussi pour la Côte d'Ivoire. Vous avez pu révolutionner le domaine de la bière en Côte d'Ivoire? Oui, on a fait une entrée, comme on dit, fracassante sur le marché de la bière. Et on continue tous les jours d'innover pour satisfaire au mieux nos consommateurs. Super. Monsieur John, et vous, qu'est-ce que vous faites exactement les différentes branches de votre entreprise? Nous sommes dans la transformation de produits agricoles.
c'est une société qui est spécialisée dans des produits de base, la transformation. Donc notre mission, c'est de donner la valeur ajoutée en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire transformation de cacao, l'anacarde, noix de cajou, surtout donner la, comme on appelle la valeur ajoutée ici sur place. Ouais. À tous ces produits. Monsieur Vérim, Oui. et vous, Agriffer, qu'est-ce qu'Agriffer fait exactement? Bon, j'ai vu, c'était l'année 2015 et j'ai recherché un petit peu le marché de maraîchage. Et j'ai trouvé qu'ici en Côte d'Ivoire, 70 à 80% de légumes consommés ici en Côte d'Ivoire, c'est importé. Ouais, Alors, le chiffre est énorme, hein? Exactement. Et comme l'ambassadrice a déjà expliqué, les Hollandais sont curieux, alors j'ai demandé mais pourquoi. Alors j'ai trouvé, ici le climat c'est pas trop idéal, ça c'est un. Il y a beaucoup de difficultés, mais en cause de ça, 70% c'est importé. Et à ce moment, j'ai dit peut-être on doit changer ça. J'ai visité des producteurs et j'ai vu les producteurs ont fait un bon travail, mais on ne gagne pas l'argent. À ce moment, j'ai dit peut-être c'est le moment de commencer avec une autre manière de cultiver, c'est la culture hors sol. Et c'est pour ça que j'ai créé Agriffer à l'année 2015, avec un concept total pour les producteurs. Et voilà. Et ça marche bien. Et ça marche bien. Tout à l'heure, on parlera justement de comment ces produits se comportent sur le marché ivoirien africain. Monsieur Stéphane, avec l'entreprise HPA. Oui, nous sommes ici pour faire la recommercialisation des équipements avec deux catégories de camions poids lourds ou de chariots élévateurs. Quand j'entends ici dans leur petite discussion, tu entends l'Afrique est en train de développer. Tu vois aussi plusieurs activités qui ont besoin d'être transportées ou la transformation qui ont besoin peut-être d'équipements pour être productifs. Ça, c'est pourquoi nous aussi choisissons de Côte d'Ivoire ou l'Ouest Afrique pour faire notre recommercialiser des camions de la marque DAF ou de location de chariots élévateurs. Voilà qui est bien clair, on en sait un peu plus sur cette entreprise. Et puis enfin avec M. Nguessan Noël, l'ONO. Qu'est-ce que l'ONO nous propose? Donc peut-être quelques chiffres clés pour expliquer le contexte. Chaque fois que tu vends 1 kg de fèves de cacao, tu produis 8 à 9 kg de déchets. Oh. Et ce genre de ratios sont dans toutes les filières agroalimentaires, agro-industrielles. Donc il y a toujours un pourcentage important de matière, de biomasse qui est considéré déchet dans les chaînes de valeur. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole. On ne cache pas que l'économie repose sur l'agriculture. Donc, par conséquent, il y a beaucoup de biomasse qui ne sont aujourd'hui pas valorisées. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est permettre à ceux qui ont accès à cette biomasse, parce que c'est un produit dérivé de leur activité, de gagner plus d'argent avec. Okay. Donc, il ne suffit pas de transformer, il faut que ce soit rentable. Et c'est là qu'on intervient. Et en Côte d'Ivoire, le chemin de transformation qui est le plus mature, c'est en engrais. Mais il y a aussi de plus en plus de projets concrets dans l'énergie aussi, la bioénergie, soit en biogaz ou bien en biocarburant liquide. Donc, c'est vraiment ça notre activité. Super. Croyez-moi, LMTV est une entreprise qui permet aussi à toutes ces entreprises d'être aussi vues. Donc, elle vous accompagne. C'est certain que vous aurez très prochainement des reportages, et des documentaires, des dossiers sur ces entreprises sur ce plateau qui, naturellement, nous ouvriront les portes. C'est cela. Hein. On est tous rassurés que vous n'allez pas manquer de nous inviter chez vous pour qu'on vous connaisse davantage. Madame l'ambassadeur, permettez-moi de vous demander de faire un choix entre ces trois métiers. Conteur, enseignant ou avocate? Ben ça, c'est très facile. Enseignant parce que j'ai un degré de prof. Vous êtes professeur? Oui. Wow. En quelle spécialisation? En langue et littérature française. Langue et littérature française. Alors, chers invités, chers amis, on va se retrouver donc dans un cours magistral ou des travaux dirigés. Notre ambassadeur va nous donner un cours. Nous sommes vos étudiants aujourd'hui et elle va nous donner un cours. On est d'accord, hein? Elle va nous donner un cours. Elle va choisir le thème et elle va nous enseigner. Bon, vous savez que les Pays-Bas sont bien connus pour leurs sabots de bois. Hein, les fermiers marchaient toujours dessus. Et donc, en néerlandais, ça s'appelle plomb, mais en français, c'est sabot. Et donc, les sabots étaient aussi portés en France. Mais vous avez aussi le mot sabotage. Sabotage. Et vous en connaissez les origines. Je regarde aussi un peu aux alentours. Non. Ça vient de sabot, parce qu'il y avait les ouvriers qui voulaient arrêter la machine parce qu'ils voulaient faire la grève. Ils ont jeté leurs sabots pour faire arrêter la machine. Et la machine s'est bien arrêtée. Et depuis lors, on a le mot sabotage. Wow, wonderful. Pourquoi vous êtes orienté depuis longtemps vers l'enseignement?
Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'enseignement, à être professeur? C'est plutôt que moi, j'ai toujours aimé les langues. Et puis l'enseignement, je pense que c'est très important de partager les connaissances en enseignant, mais entre nous aussi. Parce que les connaissances, comme l'amitié, comme l'amour, ça devient plus quand on le partage. Et le monde en devient mieux. Donc, je trouve que c'est une très belle chose et ça aide aussi les gens à s'épanouir avec tous leurs talents. Et donc, chacun a besoin d'un autre genre d'enseignement ou un autre intérêt, mais chacun a ses talents à soi. Et donc, en étant enseigné, on peut s'épanouir jusqu'au bout de ses talents. Magnifique, magnifique. Monsieur Roger, dites-nous, comment votre entreprise aujourd'hui se porte sur le marché ivoirien et africain? Très bien. Écoutez, très bien. Au niveau de Frisson Campina et de sa marque Bonnet Rouge en Côte d'Ivoire, si vous voulez, nous avons depuis cette année pris une option assez intéressante au niveau de la distribution des produits. Aussi au niveau de tout ce qui est marketing, donc avec une présence beaucoup plus accrue de notre marque, une diversification aussi de notre portefeuille de produits. Et je pense que bon, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, non seulement à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, ils ont dû certainement voir de nombreuses campagnes de bonnets rouges, notamment pour les 100 ans, mais aussi pour accompagner un peu les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans chaque moment de leur vie, que ce soit pour la période de Ramadan, la période de Pâques et tout dernièrement pour les fêtes de fin d'année. Donc, Frisson Campina se comporte très bien en Côte d'Ivoire et a aussi de belles perspectives encore. Super, on reviendra justement sur ces perspectives. Monsieur Nguessan-Doual, dites-nous, l'ONO, est-ce que c'est bien accepté, c'est bien compris, ça fonctionne bien et ces déchets-là sont après transformés en d'autres produits? Comment ça se comporte? Oui, déjà, mettre la rentabilité au cœur de notre proposition, ça aide. Hein, parce que quand tu viens aider quelqu'un à gagner de l'argent, généralement, il t'accueille bien. Et c'est ça qui est vraiment notre force, donc c'est bien accueilli. Toutefois, les producteurs agricoles ivoiriens ont un faible pouvoir d'achat. C'est une réalité, ça. Oui, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il y a un taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, je crois, de 46%. C'est lié. Le fait que les producteurs ne gagnent pas assez d'argent à partir de leur production. Je pense que Fer disait la même chose tout à l'heure aussi pour le maraîcher. Donc, du coup, c'est un marché difficile parce qu'il a besoin du produit, il voit la valeur ajoutée, il gagne de l'argent, mais il n'a pas d'argent pour acheter. Donc, ça, c'est pour toucher la masse, ça, c'est un défi et ça se règle par différents moyens. Il faut des incitations, des mesures incitatives qui aident à développer ce secteur qui a un impact économique, mais aussi un impact environnemental, social, etc. À l'échelle industrielle, là, c'est tout autre chose. Là, il y a vraiment une acceptation forte du secteur industriel. Super. Parce que la plupart des entreprises, même locales, mais surtout internationales, ont de plus en plus d'obligations de passer au vert, si on peut dire ça simplement. Pour que la plupart de leurs matières premières soient renouvelables, énergie, l'économie circulaire qui est aussi adoptée au niveau des États. Donc tout ça fait que les perspectives sont assez bonnes. Et en Côte d'Ivoire, ça devient de plus en plus mature. En tout cas, on reviendra sur ces perspectives et pour tous les projets de votre entreprise. Monsieur Verheyen, comment ça se comporte? Quand j'ai bien compris, on parle de l'avenir. L'avenir, déjà dans le présent, comment ça se passe? Comment c'est accepté? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour améliorer davantage? Je n'ai pas bien compris la question. Comment vous faites au quotidien pour améliorer davantage vos offres sur le marché? Ah d'accord. Bon, ça, c'est une très bonne question parce que maintenant, par exemple, il y a deux choses très importantes. Nous avons vu, pour améliorer la vie des producteurs, nous avons besoin d'une formation. Et avec nos partenaires, et par exemple les Pays-Bas, avec les partenaires de Rijkswaan, les fournisseurs d'Agrifer, nous avons un centre de formation à Tibissou. Alors ça, c'est très très important parce que c'est une formation pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes managers. Directement, c'est aussi une démonstration pour les gens, pour voir. Et ça, c'est la dernière chose, c'est aussi une production. Et ça, c'est le deuxième sage important pour nous. Comme j'ai dit, la plupart des légumes, c'est importé. Mais on ne sait pas exactement c'est quoi. C'est cela. On a utilisé quels pesticides, combien, quand. Et c'est pour ça, en général, on trouve que ce n'est pas trop sûr quelle nourriture on mange.
Et pour ça, pour l'année 2022, Agrifer va commencer avec un nouveau label. Un label s'appelle Sûr et Sain. Et ça, c'est un label pour la sûreté et d'être sûr que c'est un produit sain et c'est de qualité. Alors ça, c'est les deux grands buts pour moi pour l'année prochaine. D'accord, on reviendra sur ces différents buts. Est-ce que, Laurent, Heineken a encore fait de la publicité? Nous avons plusieurs marques, mais toutes les marques en fait communiquent auprès des consommateurs afin de toujours entretenir cet amour que les consommateurs ont pour nos marques. Heineken est effectivement célèbre pour la Ligue des Champions, pour avoir sponsorisé le championnat d'Europe l'année dernière, l'Euro 2020. Très récemment, ça a été la Formule 1 avec la victoire de Max Verstappen, le premier champion du monde hollandais de Formule 1. Donc oui, Heineken va continuer de faire de la communication, de la publicité pour entretenir justement cet amour qu'ont les consommateurs pour la marque. Mais comme je vous l'ai dit, on a aussi d'autres marques, la marque Ivoire, dont on a célébré les 5 ans très récemment en Côte d'Ivoire. Et on va continuer évidemment de les développer, d'innover pour rendre encore plus attractifs nos marques auprès des consommateurs. C'est quoi votre plat ivoirien préféré? Alors moi j'aime bien la tchéké avec le poulet grillé. C'est très simple, mais c'est ce que je mange toujours quand je vais sur le terrain avec mes équipes dans les maquis. Ah, tchéké poulet grillé. Madame l'ambassadeur, et vous préférez quoi en tant que mets ivoirien? Oui, moi je pense que ce serait quand même le poisson braisé avec la loco. C'est pas trop différent, hein, vous aimez bien aussi. Hein. Vraiment, vous consommez la nourriture ivoirienne? Ah bon, tchèp. Tchèp. Pour moi, c'est tchèp. Ça, c'est bon, sénégalais. Et vous, Stéphane? Mais ivoirien que vous consommez? Sauce aubergine. Oh, voilà. Sauce aubergine. Accompagné du riz, du foutou. Moi, je préfère du riz. Du riz. De temps en temps de la tchéké, mais moi, je préfère du riz. Du riz. D'accord, intéressant. John, et vous? Moi aussi, la cuisine africaine est tellement riche. J'ai fait pas mal d'années aussi au Cameroun. Donc, si je dois choisir une seule, c'est difficile. Mais si c'est poulet DG, si c'est foutou, sauce pistache ici, si c'est le sol braisé, je peux prendre. Et justement, puisqu'on parle de mer, on va marquer un petit arrêt. On va se déplacer avec Madame l'ambassadeur. Pour quelle raison? Elle va nous faire découvrir des mets qui proviennent donc des Pays-Bas, des mets que vous allez certainement aimer, apprécier et peut-être faire ça chez vous à la maison. C'est maintenant, on se déplace avec Madame l'ambassadeur. Maintenant. Avec son Excellence Yvette Daoud Soraya, nous découvrons quelques mets. Donc d'origine hollandaise. Elle nous dira un peu plus sur cette table. Nous avons beaucoup de choses. Dites-nous, Excellence, faites-nous découvrir ces mets qui viennent des Pays-Bas. Eh ben, je vais commencer. Ça, c'est un peu petit déjeuner. On mange toujours le pain entier, mais il y a des diverses choses qu'on peut mettre. Ça, on appelle la grêle. La grêle au chocolat. La grêle au chocolat, c'est bien oui, cela. Oui, la grêle aux fruits. Ça, c'est un sirop fait de pommes, qui est bien sucré et bien bon. Ça s'appelle le pain à coco qu'on met dessus, c'est fait avec le coco râpé. Et ça, c'est spécial parce que ça, on sert quand un enfant est né. Jusqu'au milieu des années 80, on n'avait que ces couleurs. Et après, on a pensé, c'est pas juste pour les garçons. On n'a pas compris. C'est quoi? C'est la base de quoi? C'est la base d'anis avec du sucre aux alentours. Parce que chez nous, on pensait l'anis, quand une femme a accouché, ça lui donne un lait meilleur, ça l'aide à se remettre de l'accouchement plus vite. Donc c'était ça la tradition. Après c'est devenu, et quand on a eu un enfant, chaque visiteur on offre quelque chose avec ça. Super, ça a donc ça c'est vraiment traditionnel et c'est bon. Pour le petit-déj? Petit-déj. Petit-déj, ensuite? Ensuite, là, je fais un peu exemple. On peut manger du pain aussi pour le déjeuner, mais on peut aussi manger les poffertjes. C'est comme un oubli tout petit. On met le sucre dessus, mais là, ça a déjà recelé. Normal, hein, c'est chaud et on met un peu de beurre. D'accord. Et là, c'est une crêpe au lard avec le sirop. Chez nous, ça s'appelle sirop de cuisine. C'est un truc très néerlandais. Et c'est comme ça que nous aimons beaucoup manger les crêpes chez nous. Ce sirop est à base de quoi? Parce qu'il constitue Ah là, vous m'avez, je l'achète directement. Ça, c'est une des peu de choses que je ne fais pas dès le début moi-même, que j'achète. Ça, c'est pour un peu pour plus tard. Pour déjeuner, oui. Déjeuner. Et donc là, on passe un peu vers le dîner. Et là, je montre deux choses qui sont vraiment diverses. La soupe au pois cassé.
avec la saucisse qui va dedans, un peu de lard dedans. Donc, il y a beaucoup de pois cassés, un peu de pommes de terre, aussi la céleri, la carotte, des légumes, et on laisse ça. Et c'est une soupe qui est très épaisse. Et on dit toujours, il faut que ta cuillère reste debout dedans. Là, c'est bon. Oui, tu peux essayer, ça va marcher. J'aurai le temps de déguster ce Et mets. là, on m'avait demandé des exemples de stamppot. J'ai parlé de ce stamppot. Stamppot, c'est comme une sauce. On peut avoir différentes sortes. Mais c'est donc toujours des pommes de terre comme ça, avec certains légumes. Là, c'est pommes de terre avec carottes et oignons, et la saucisse qu'on mange avec comme ça. Ça se mange comme ça, hein. Et c'est très bon, et c'est vraiment typiquement néerlandais. Puis ça a des biscuits aussi, il faut m'excuser, ça je ne sais pas faire moi-même, je les achète. C'est du spéculas, ça ressemble au spéculoos que vous connaissez ici. C'est un peu différent. Et puis les gaufres à sirop. Et voilà. Et puis, si on veut faire des snacks, nous aimons beaucoup la bière. C'est une chose très néerlandaise. Et on mange avec des cubes de fromage, avec des cornichons dessus. C'est bien avec le drapeau dessus. Oui, oui. C'est très, très original. Oui, on peut bien voir, c'est une chose néerlandaise. Puis ça ne se traduit pas néerlandaise. Et voilà, donc un peu les différentes sortes pendant la journée néerlandaise. Donc on a tout ça. Non, j'ai oublié. On a oublié ça. Ça ressemble un peu à des galettes à l'ivoirienne. Oui, et c'est comme des beignets. Et avec le climat, ça n'a pas trop bien marché, mais on peut toujours... Ça, on mange traditionnellement pour la Saint-Sylvestre. Vous avez dit avec le climat, donc c'est dire quoi? C'est un peu plus humide ici, donc j'ai eu un peu de problème avec la pâte. Mais c'est quand même bio. Bon, hein, oui, on met le sucre comme ça dessus, on mange comme ça. Et ça peut aussi se manger froid, donc si vous voulez goûter, vous pouvez. Ça marche. Merci beaucoup, Excellence. On a plus ou moins une idée assez claire de ce qui se fait donc, aux Pays-Bas. Donc, une fois qu'on est là-bas, on saura quoi manger. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous aimez de tous ces plats? J'aime tout, hein. Qu'est-ce que vous préférez en journée? Vous commencez par cela ou il y a d'autres mets que vous prenez? Non, normalement, le matin, moi, je mange le yaourt, les fruits. Mais tout ça, je ne mange pas tous les jours, mais ça, j'ai toujours, c'est fameux partout dans le monde, mais c'est surtout parce que moi, j'ai bougé partout dans le monde. Mais j'ai des membres de ma famille qui n'aiment pas la soupe aux pois, sauf la mienne. Donc, elle est fameuse. Et donc, c'est particulier. Oui, c'est très particulier. Alors, pour terminer, mais seulement en hiver, en été, c'est vraiment trop lourd. Trop lourd. Pour une Africaine qui veut faire ce genre de mets... ça, c'est très facile et les enfants sont très, très heureux quand quelqu'un apprend à faire ça. Ça aussi, c'est très bon. C'est des goûts différents que normalement, les gens ne mélangent pas. Ils viennent aux Pays-Bas, on offre, puis ils goûtent et ils disent « Ah, mais c'est bon !» Le visage qui accompagne. Oui, pour les autres, c'est une combinaison un peu bizarre, mais ça va très bien ensemble, je vous jure. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Merci énormément de nous représenter ces plats et ces mets des Pays-Bas. Merci. Retour donc après cette belle présentation. Merci Madame l'Ambassadeur. On a aimé vraiment connaître ces différents mets hollandais. On va essayer davantage de vous connaître un peu plus. Si vous étiez un fruit, lequel seriez-vous? On est en Côte d'Ivoire. Là, la réponse doit être l'ananas parce que les ananas d'ici ont le meilleur goût que j'ai eu au monde, hein, des ananas. Et vous les aimez, hein? Et si vous étiez un livre? Si j'étais un livre, quelqu'un d'autre m'aurait écrit. D'accord, c'est intéressant ça. Si quelqu'un parmi vous était l'écrivain, l'auteur de l'ouvrage de Madame l'Ambassadeur, quel titre il donnerait à cet ouvrage? C'est Roger Adou. Ça c'est une colle, hein? C'est vraiment une colle, c'est vraiment une colle, mais je dirais que Yvette Daoud est une passionnée de la diplomatie. Moi, c'est ce que j'ai observé chez elle, elle vraiment porte les couleurs de la Hollande partout, et je le vois chez nous avec son support qu'elle nous donne, ce serait ça que je dirais. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. John, et vous, si vous devriez écrire un ouvrage sur l'ambassadeur, quel sera le titre de l'ouvrage? Snap jij de vraag? Déjà une femme très 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 courageuse qui a vraiment beaucoup d'expérience dans différents domaines, différentes cultures. Si c'est francophone, si c'est anglophone, si c'est islamique et si c'est chrétien. Donc c'est certainement de sa culture. De sa culture et de sa courage. Super. Et vous, M. Nguessan, ça serait quoi le titre que vous donnerez à l'ouvrage de Madame l'Ambassadeur?
peut-être l'hospitalité, quelque chose en lien avec l'hospitalité, comme un service. Donc un lien entre ces deux choses-là, parce que l'expérience que j'ai, c'est souvent être bien reçu. Parce que je viens ici, donc il y a cette hospitalité que je reçois toujours. Et c'est commun, même si les Néerlandais sont très directs, mais en même temps, ils ont quand même le sens de l'hospitalité, comme la Côte d'Ivoire aime se targuer d'avoir. Justement, justement. Verrez-vous si vous devriez écrire un ouvrage? Oui, bon, l'ambassadrice, elle est à côté de moi. Non, nous sommes très contents, parce qu'en fait, elle est notre représentante. Hein. En fait, elle est aussi notre servante, on m'a dit, parce qu'elle travaille pour nous. Et ça, j'aime beaucoup. Elle travaille fort pour nous, Hollandais, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Et bon, je ne sais pas, il y a un mot ou un nom pour ça, mais voilà. Beaucoup de choses à dire en tout cas. Stéphane, le titre de l'ouvrage? Peut-être pour moi connecteur, parce que pour moi, comme Hollandais, c'est peut-être pas forcément toujours représentant Hollande, mais aussi avec l'expérience qu'elle a, voyager le monde avec différents postes du monde et comprendre les différentes cultures. Et je pense que ça, c'est un bon connecteur pour madame. Super. Alors, vu qu'on parle de connexion, si vous étiez un appareil connecté? Ce serait un appareil photographique moderne, je pense, Appareil qui va photographique sur moderne. l'Internet. Pourquoi? Parce que j'adore la photographie, c'est mon passe-temps préféré. Donc, si je dois choisir, je serais ça. Donc après, vous allez faire un stage à LMTV de photographie. Progressons dans cette émission. On va retrouver à nouveau M. Roger Adou. Dites-nous, quelles sont les perspectives de votre entreprise pour cette année 2022? Écoutez, elles sont très bonnes. Vous savez, notre mission au niveau de Friesland Campina, c'est de pouvoir vraiment améliorer la vie des familles africaines, des familles ivoiriennes, en leur apportant de la nutrition de qualité. Donc les produits laitiers que nous faisons. Comme je vous l'ai dit, ça fait 100 ans que nous existons en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Et pour cette année, nous avons vraiment de grandes ambitions en ce qui concerne l'innovation. D'accord. Donc il y a de nouveaux produits que nous allons lancer dans notre gamme de produits de bonnet rouge. Donc très bientôt, je pense que vos téléspectateurs auront l'occasion de pouvoir voir des nouvelles présentations de bonnet rouge en Côte d'Ivoire. Et puis aussi en termes de marketing et d'activités, il y a toute une série d'activités qui sont prévues en Côte d'Ivoire. Et là aussi, on prépare un plan d'investissement qui est assez important pour les années à venir. La dernière chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est de dire que tout dernièrement, nous avons signé un partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit en introduction que Friesland Campina, c'est à l'origine 9 fermiers hollandais qui sont devenus vraiment une grande entreprise, une multinationale. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir partager cette expérience hollandaise, de se mettre ensemble, de pouvoir développer une société, de pouvoir développer une filière laitière. Donc ce sera vraiment notre focus pour l'année prochaine. Donc il y a un programme de Dairy Development Program, donc un programme de développement et de structuration de la filière laitière, où en partenariat avec plusieurs acteurs en Hollande, on va venir pour supporter et aider à mettre en place cette filière laitière là en Côte d'Ivoire. Super. Bon projet, en tout cas beaucoup de bons projets pour 2022. Stéphane, les projets, les perspectives pour cette année 2022? Bon, pour nous, c'est pour réconcilier les camions, mais le camion, c'est aussi un grand investissement. Et comme tu as des riches, la classe moyenne ou la pauvreté, tu t'en vu aussi en Côte d'Ivoire, la classe moyenne est en train de grandir, mais tu n'as pas tout le système de financement qui peut aider le nouveau entrepreneur. Donc nous avons impliqué un nouveau modèle qui disait location avec option d'achat, qui aide le petit entreprise qui ne peut pas avoir un financement à côté d'une banque ou côté d'une institution, mais qui peut aller directement sur nous pour aider à grandir et démarrer son business comme transporteur. Super. John, et vous, pour 2022? Bon, à part les activités de transformation qui sont vraiment en croissance en Côte d'Ivoire, vu la politique de Côte d'Ivoire pour aller à 100% de la transformation de leurs produits agricoles, on est lié à un projet aussi de transformation de manioc qui doit prendre vraiment aussi d'ampleur. On a enregistré à peu près 6 000 planteurs. Mais à côté de ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais la plupart, j'allais dire presque 100%
des pommes de terre et des oignons qu'on mange en Côte d'Ivoire viennent de la Hollande. Ok. Surtout dans une certaine période, parce qu'il y a quelques mois qu'il y a une production locale. Quand je dis locale, je parle de Niger, de Burkina Faso. Et on se demandait, mais pourquoi en Côte d'Ivoire on ne produit pas de pommes de terre et des oignons? Si au Niger on peut le faire, si au Burkina ils peuvent le faire, pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Bon, selon mes informations, quand j'ai commencé à rechercher, c'est un peu la politique du premier président de Côte d'Ivoire qui n'a pas voulu bloquer les pays qui n'ont presque rien, comme le Niger, et il a tout développé dans l'agriculture, sauf les oignons, pour ne pas bloquer un pays comme le Niger. Donc, en effet, il n'y a aucune raison que la Côte d'Ivoire ne produit pas eux-mêmes les oignons et les pommes de terre. Donc, un projet que nous sommes en train d'installer, ou qu'on a déjà commencé, c'est de produire et de cultiver les oignons ici sur place, au lieu de les importer presque à 100% de Pays-Bas. Ça, c'est pour les projets 2022 et les années à venir. Vérem, et vous, pour 2022, quels sont vos projets, les perspectives? Oui, bon, comme j'ai dit, notre slogan c'est production locale pour consommation locale. On doit améliorer ça, alors on doit améliorer la vie des producteurs, ça c'est un. Comme j'ai expliqué, le but pour 2022, c'est de former beaucoup de jeunes à Tibissou. Nous avons place là-bas pour 80 jeunes qui travaillent et étudient, c'est pratique et théorie ensemble. Alors ça, c'est un but très très important pour le pays. Et la troisième chose que j'ai expliqué, ça c'est d'avoir un label, comment être sûr c'est un bon produit, on peut manger. Ça sont les trois buts pour cette année 2022 et plus. Monsieur Yenson Noël, pour vous, à l'ONO, quelles sont les perspectives pour 2022? 2022, je pense que c'est une année tournant pour la filière de valorisation des déchets agro-industriels. Pourquoi? Parce qu'il y a la plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest, Bioénergie, Biokala, qui est en train de monter en puissance, les activités de construction sont avancées. C'est une première à l'échelle du continent. À côté de ça, il y a un pilote de production de biodiesel pour des bus de la Sotra ici à Abidjan, qui sera mis en œuvre. Et nous aussi, à notre échelle individuelle, c'est la production industrielle de bioengrais. On a une première usine avec l'accompagnement du Royaume des Pays-Bas en subvention et le reste du financement en investissement privé qui va produire des bioengrais pour à peu près 10 000 hectares de surface. Donc l'année 2022 pour la filière comme pour l'ONO, c'est une année quand même en décisive, à moi à mon avis. Et les perspectives sont bonnes parce que c'est un pays agricole. Là, comme John l'a dit tout à l'heure, la grosse transformation est en croissance. Ça veut dire que la quantité de biomasse à transformer, à recycler est aussi en croissance. Donc les perspectives sont bonnes. Mais il faut des modèles rentables. C'est cela. Monsieur Laurent Théodore. C'est vrai qu'on parle beaucoup de bière, mais je voudrais, comme ça a déjà été évoqué, le Brassivoire est très impliqué dans l'agriculture ivoirienne. La marque Ivoire utilise du riz dans sa recette, du riz produit en Côte d'Ivoire. Et cela fait maintenant plusieurs années qu'en partenariat avec les riziculteurs en Côte d'Ivoire, on les aide à se former, à améliorer la qualité de leur production, afin que justement ils vivent mieux et puis qu'ils puissent répondre aussi à nos besoins. Et ça, c'est vraiment un engagement très fort de la part de Brassivoire, aider l'économie locale, aider à avoir un impact social positif. L'année 2022, oui, ça va être une année qui semble pleine de promesses. On va continuer aussi de recruter. On va aussi continuer de former nos collaborateurs, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue managérial, afin de justement renforcer le savoir-faire local de nos équipes. Et vous savez, on a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir une brasserie ultra moderne, une des plus modernes que le groupe Heineken a, et justement cette brasserie high-tech, on est très fiers de pouvoir brasser localement deux des plus belles marques du groupe Heineken et Desperados, et ça c'est grâce au savoir-faire, au professionnalisme des équipes ivoiriennes qui travaillent pour Brassivoire. Donc on va tout faire pour continuer de les former, de les développer, pour qu'ils continuent de
révolutionner le marché ivoirien de la bière. Super. Madame l'ambassadeur, on va certainement aller vers la fin de l'émission. Vous êtes une femme leader, une femme modèle. Beaucoup de jeunes demoiselles, jeunes filles aspirent également à atteindre certainement ces statuts sociaux. Quel message pour ces jeunes filles, ces jeunes demoiselles? Je vais commencer par dire aux jeunes filles que le féminisme, c'est mal compris. Parce qu'en effet, donner les droits aux femmes, ça fait aussi beaucoup de bien aux hommes. Par exemple, si une femme n'a pas tous ses droits, elle ne peut pas travailler, elle n'est pas bien éduquée, déjà, quand elle ne sait pas bien lire, elle ne peut pas lire les instructions des médicaments. Donc, quand elle sait lire, elle peut améliorer la santé des enfants, de toute la famille. Quand elle est éduquée, elle sait ce qui est qu'une nourriture balancée. La santé de tous sera mieux. Mes parents étaient mariés en communauté de biens. Mon père a commencé un business. Il a fait faillite. On a tout perdu, même la maison. Wow. S'il n'était pas marié en communauté de biens, la famille aurait retenu la maison. Donc même ces choses-là, ne laissez-vous pas dire c'est pas pour les filles ou là tu te mets à la place du mari ou du père. Non, parce que quand une femme travaille, qu'elle se développe, c'est pour le bien de tous. Donc pour les hommes, faites-le. Pour les petits garçons, pour les femmes, choisissez un partenaire qui est assez sûr en soi pour pouvoir accepter que vous vous développiez aussi. Et ça, c'est l'avis que j'ai entendu une femme africaine donner récemment à plusieurs reprises. Choisissez bien votre partenaire. Donc ça aussi, je vais répéter. Ça, hein. Oui, pour toutes les raisons que j'ai déjà données. Voilà qui est bien clair. On a bien envie de rester 1 heure encore avec vous. Hein. Vous êtes une personnalité tellement chaleureuse. Là, vous avez touché. On a envie de continuer sur les femmes. C'est certain, c'est certain. Quels sont vos vœux pour vos consommateurs en cette année 2022? Je vais commencer avec M. Verheim. Bon, moi, je veux le client d'Agrifer va gagner l'argent. Okay. Surtout, vraiment aller à la transformation de tous les produits agricoles ici, au lieu d'exporter le produit brut et de garder la valeur ajoutée dans ce pays. Que le jeune entrepreneur peut aussi commencer dans le boulot pour travailler ici. J'espère vraiment que mon client peut développer ça et on peut aider les gens pour ça. Pour cela, le Sénégal sans Noël et vous? Plus disons, de croissance, de maturité pour l'écosystème de valorisation des déchets organiques parce que c'est une nouvelle filière qui peut se développer, s'adosser sur les filières existantes. Donc vraiment, je souhaite que ça aille le plus vite possible pour que l'impact aussi soit senti le plus vite possible. Super. M. Laurent, et vous, vos vœux? Mes vœux, ce sera d'abord la santé, la sécurité et du travail pour tous, et puis de la consommation responsable. Consommation responsable, il a dit, hein, quand on fait de la bière, consommation responsable. Monsieur Roger Adou, et vous? Alors nous, notre métier, je vous l'ai dit, c'est de faire de la nutrition. Donc je souhaite une année crémeuse à tous nos consommateurs. Et comme Laurent l'a dit, une année avec beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour vous-même et pour chacune de vos familles. Merci. Voilà. Excellence, on termine avec vous. Quels sont vos vœux pour la communauté hollandaise en Côte d'Ivoire, en Afrique et pour tous les Ivoiriens et Africains? Oui, bon, bien sûr, dans ces temps de pandémie, la santé pour tous. Ça bien d'abord, aussi une meilleure vie. Vous voyez, il y a ici des entrepreneurs néerlandais qui travaillent en Côte d'Ivoire, mais avec les Ivoiriens, avec les produits ivoiriens. J'espère vraiment qu'on puisse continuer comme ça. Super. Merci beaucoup, Excellence. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Caribou spéciale consacrée donc aux Pays-Bas. Que Dieu vous bénisse. Excellente suite de programmes sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Shalom.